apprécié quand t'as battu Juliette et Luc? Là où je suis le plus content d'avoir gagné, bah, SingStar ABBA, quand même un putain de jeu hardcore gamer, il faut le dire, parce que c'est grâce à ma femme en fait. Parce que je déteste ça, mais le seul jeu qu'elle aime bien, elle sait ça, c'est SingStar ABBA. Donc, chaque fois qu'on fait une soirée neuneu, une soirée jeu vidéo, il faut toujours que ça commence par un SingStar ABBA en plus, tu vois, ça pourrait pas être Muse ou un truc bien. Non, c'est ABBA. Donc on est là, ouh, you are a dancing queen. Donc j'ai un entraînement, mais de furieux là-dessus. Et le pauvre Julien m'a pas vu venir. Et quand on est tombé sur ce jeu-là et qu'on a fait notre duel, je l'ai mais explosé, quoi. Voilà. Donc merci à ma petite femme, encore une fois. Grâce à elle, j'ai au moins une victoire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Oui, vous pouvez l'applaudir. Ça lui ferait plaisir. C'est pour toi, chérie. Une autre question sur ma vie privée? Moi, je en passe. Est-ce que tu es membre sur des forums, donc de gens en général, enfin voilà, et qu'il y a des pauvres membres qui ne savent absolument pas qui côtoient le grand Marcus sur ces forums? Une identité secrète. Non. Quand je vais sur un forum, je mets mon nom. Moi, j'ai pas d'avatar, comment dire, espion. Je devrais en fait pour savoir ce qu'on dit de moi en fait dans mon dos. Des fois, je tape pour savoir, parce que moi, je vois que ce que vous dites en bien. C'est-à-dire, évidemment, vous venez sur ma page Facebook, c'est super, on aime bien les émissions, tu sais pas jouer, mais on t'aime bien, etc. Ça me fait super plaisir. Quand je vais sur les forums de No Life, pareil, sur les forums de Game One, pareil, les mails que je reçois, c'est pareil, etc. Voilà, donc ça fait super plaisir et tout. Mais je me dis, mais depuis le temps que je fais ça, je dois quand même saouler les gens. Il y a bien des forums où ils sont en train de me balancer des trucs et tout. Donc je vais sur Google et je tape Marcus Gros Nul, Marcus Connard et tout, et il n'y a rien qui sort, essayez, vous allez voir. C'est dément quoi. Des fois sur un forum, il y en a 3 qui s'énervent. Oh, il est vieux, il sait pas jouer, il est nul. Bah oui, c'est vrai, c'est pas une méchanceté ça. Donc voilà, donc j'ai pas d'avatar espion pour aller voir ce qui se passe à côté. Et puis j'ai déjà bien du mal à répondre aux messages qu'on m'envoie sur Facebook, par mail, qui sont sur les forums, etc. Enfin, là, ces dernières années, ça a pris des proportions. C'est plus humain. C'est-à-dire, avant, j'arrivais à répondre humainement à peu près à tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais à beaucoup en tout cas. Là, pour te donner une idée, je dois avoir 200 mails par jour sur ma boîte à mails, déjà. Donc même si tu les lis, ça prend déjà 2 heures, même si tu réponds pas. Ce matin, j'avais 370 messages en attente sur Facebook. Voilà, d'un autre côté. Il y a les forums de Game One, il y a les forums de No Life. Je peux pas être partout, j'essaie de voir. Souvent, on m'envoyait des trucs, des web-séries, des trucs, des dessins que vous avez faits et tout. Donc, j'essaie de regarder. Quand ça m'amuse, quand je trouve c'est bien, je partage les trucs. Donc, il y a plein de web-séries, des gens qui sont ici que j'ai découvert comme ça. J'essaie de vous faire connaître à mon tour, quoi. Voilà. Mais je suis jamais, j'ai jamais une fausse identité. C'est toujours moi. J'ai pas d'identité secrète, en fait. Voilà. Une autre petite question? Il est là, juste devant. Salut, mon gars. Est-ce que ta famille est ici? Ah non, ma famille. Ah, ma femme ou ma famille? Ta femme? Non, je faisais ça, c'était symbolique en fait. Parce que je vois tout le monde se retourne, et une pauvre fille au milieu qui dit ah non, mais moi je suis avec un mec bien, non. Non. Ma petite femme est prof d'anglais. Alors elle est sérieuse, tu vois, elle travaille. Elle a des devoirs à faire pour demain matin, donc elle n'a pas pu venir en fait. Elle est venue une fois, elle vous a vu, et vous l'avez pas vu. Et ça l'a impressionné d'ailleurs. On m'a dit mais ils sont fous. C'est nul. Et c'est ça qui est bon. Une autre question? Par là-bas, ouais. Salut. Bonjour Marcus. Dis-moi, toi qui as vécu le jeu vidéo depuis pratiquement le début, je voulais savoir, est-ce que tu penses que dans quelques décennies, il faudrait se méfier comment dire, est-ce que tu penses que ça va être mieux ou il va y avoir un côté assez inquiétant justement face aux nouvelles technologies Enfin voilà, c'est un peu ma question. Bah, en tant que geek, je pense comme nous tous, hein, on est fasciné par ce qui peut arriver. On se dit putain, un jeu où j'aurai pas d'écran, j'aurai pas de manette, on m'enverra directement mes images dans ma tête comme si j'y étais vraiment. Je dirigerai avec la pensée, pas avec une manette. J'aurai l'impression d'être dedans. On va me projeter peut-être sur les paupières l'image ou directement sur la rétine, on peut faire ce genre de truc. Il y a déjà des tests pour contrôler les jeux avec la pensée, vous avez peut-être vu ça, c'est assez impressionnant, faire des dessins même juste par la pensée. Donc on y va tout droit, c'est clair,
Ce sera plus à l'extérieur, ce sera pas un écran, une manette et tout, ça va tout être intégré, je pense. Il y aura une petite puce, ce sera une PlayStation 18 et ce sera dans ton bras. Ça va être super. J'espère qu'elle passera moins lourd que la 3 ou la 4, parce que bon. Donc, en tant que geek, évidemment, c'est génial. De dire, je vais être dans un jeu où je peux plus distinguer la réalité du jeu, sentir le chaud, le froid, le sable, si je touche du sable ou l'herbe, etc., avoir des sensations physiques. On peut arriver on arrive à Matrix, tout simplement. Donc, une fois que tu peux avoir une réalité virtuelle qui est beaucoup plus excitante que la vraie vie, c'est très très dur de s'en extraire. Et j'ai très peur qu'on finisse comme dans Matrix, dans des cocons avec des tuyaux dans la bouche. Et voilà, et à vivre notre vie de manière virtuelle. C'est déjà en train de se passer. Je trouve que les gens qui sont sur Facebook, ils ont plein d'amis sur Facebook et ils les voient jamais, finalement. Ils savent très bien ce qui se passe, où les autres vont en vacances et tout, mais ils se voient finalement assez rarement. Donc nous, on est le noyau dur, on arrive à se retrouver dans des conventions comme ça, on sort encore beaucoup entre potes. Mais je suis assez inquiet pour les nouvelles générations, ils sont tout le temps sur leur portable, en train de tweeter, de Facebooker et tout, et puis ils se parlent plus. Ils savent plus écrire, parce qu'ils écrivent comme des merdes des textos. Ils disent, oh, c'est cool. Mais ils savent plus écrire. Voilà. Donc ça me fait vraiment flipper. Donc voilà, toutes les dérives me font vraiment flipper. Il faut arriver à garder quand même du second degré par rapport à tout ça. Toujours bien distinguer la réalité de ce qui est virtuel. Mais ça va être de plus en plus dur, parce que les jeux vont ressembler de plus en plus à la vraie vie. Alors c'est fascinant et horrifiant à la fois. Je suis un peu partagé entre les deux. Je pense qu'avant de mourir, je verrai ça, un jeu où j'irai me baigner dans la mer, je sentirai l'eau qui monte jusqu'ici, c'est un peu froid et tout. Voilà. J'ai fait un rêve une fois, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ce jeu en fait. On rentrait dans un portail et on se retrouvait dans le jeu. J'étais en ligne avec d'autres potes, je voyais leurs avatars, on se parlait, et on marchait dans l'eau et on sentait l'eau, on se disait putain, la texture du sable et de l'eau est vachement bien faite. Voilà. Je pense que ça arrivera. Pas tout de suite, dans 30 ans peut-être. Mais déjà, dès les prochaines générations de consoles, on va commencer sérieusement à plus pouvoir distinguer un jeu de la réalité. Au cinéma, c'est comme ça. Quand tu vois un film avec des images de synthèse, déjà les dinosaures de Jurassic Park, moi, ils étaient crédibles, ils me faisaient bien flipper. Donc quand on aura ça dans les jeux, quand on aura l'équivalent de ce qu'on fait au cinéma dans les jeux, je pense déjà on aura franchi un grand pas. Et à mon avis, c'est pour la prochaine génération de consoles. À partir de la Play 4 et tout le reste. Pas la Wii U. C'est pas ce qu'ils ont fait. Et les autres, avec un peu de chance, ça devrait être ça sur la fin de leur vie. Parce qu'au début, ça va encore être un peu comme maintenant, mais la courbe de progression est quand même assez impressionnante. Donc dans 10 ans, à mon avis, on y est. Peut-être 5, allez. Voilà. Et ça fait un peu peur, ça. Ça vous fait peur, vous, ou pas? Qui a peur? Oh. Qui trouve que c'est génial? Bah oui. Bah pareil, je suis comme vous. Partagez. Une autre question? Oui, bonjour. Salut Samy. Salut. Je voulais savoir si tu avais lu le dossier de Marla sur le sexisme en milieu geek, et si oui, qu'est-ce que tu en avais pensé? Alors j'ai lu le premier, j'ai pas eu le temps de lire le deuxième, elle en a fait un là il y a pas longtemps, mais alors il fait 92 pages, je sais pas. Ouais, ça fait 164 000 signes. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Je l'ai parcouru très très vite, j'ai vraiment... puis j'ai regardé vite fait, des fois ça parlait de gens que je connaissais, donc j'ai regardé un petit peu. Sur le principe, elle a pas tort, on est des vilains machos sans s'en rendre compte, en fait. On a un peu oublié, moi le premier, hein, on va à l'E3, on filme les hôtesses, ouais, c'est super, comme des gros porcs, ouais, vraiment. Parce qu'on se dit, ça va vous faire plaisir les gars, voilà. C'est pas très glorieux, j'en suis pas super fier. Moi en général, j'essaye aussi de filmer les mecs, les beaux gosses avec des pectoraux à l'air, les Kratos et tout ça, et on fait souvent un clip avec aussi les mecs pour que les filles en aient pour leur argent, donc... Tant que ça reste bon enfant, un peu rigolo, ça me va, voilà. Je trouve pas que ce soit trop dégradant pour l'image de la femme, faut pas évidemment les réduire à ça. Après, pour moi, une fille qui est une hôtesse, qui est en petite jupette en train de danser sur un stand, ou un Chip 'n Dale à côté avec le torse huilé en train de faire le con, moi je le prends au second degré. Donc je sens pas de trucs trop violents là-dedans. Après, il faut voir comment les joueurs se comportent en ligne et tout ça. Plein de joueuses me disent mais dès qu'on arrive sur Call of Duty on se fait insulter. Bon, les filles c'est des petits trous du cul de 14 ans, hein, c'est pas grave, franchement ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça sert à rien quoi. J'espère que les mecs un peu plus éduqués, un peu plus mûrs ne vous traitent pas comme ça, voilà. Donc il y a un petit fond de machisme ambiant, c'est vrai. Elle exagère un peu, je trouve, Marla, des fois elle en fait un petit peu trop. Il y avait 2-3 exemples qu'elle citait qui étaient un peu limite quoi. Bon, c'est bien, ça démarche dans le sens où ça
ça pose des questions. Et c'est bien de se poser des questions, toujours, dans la vie, pour tout. Donc voilà. Donc ça m'a amené moi-même à réfléchir sur comment je voyais les choses. Et puis, ouais, ça bouge un peu tout le monde, c'est plutôt bien, quoi. Après, c'est un peu un taliban du, du féminisme. Alors, elle est à fond et tout, mais la démarche est bien. Après, pour appuyer son propos, elle va parfois chercher des exemples qui sont un peu tirés par les cheveux. Et c'est pas bien de tirer les filles par les cheveux, voilà. C'est nul. Merci. Oui, je t'en prie. Salut Marcus. Ouais, ça y est. Là-bas. Non? Ah oui, d'accord. Il a levé le bras aussi, je sais pas. Vous êtes jumeaux, vous êtes... Si tu étais un héros de jeu vidéo connu. En Kratos pour les muscles. Parce que là, oh là là. Un héros de jeu vidéo connu. Bon, pas Mario. La moustache et la salopette en 2013, non, c'est pas possible. Les moustaches, déjà, c'est pas possible. Quand tu vois tous les pays où la moustache est obligatoire, ça craint. Mais non, alors pas Mario. J'aime bien Nathan Drake. Il est beau gosse, il a la classe, il est drôle, il est sympa. Mais bon, moi j'aurais plus l'air d'un héros de Deus Ex Tentacule. Soit Oggy, la verte, ce genre de perso, quoi. Après, je sais pas, qu'est-ce qui serait plus sympa à vivre? Parce que Kratos, une vie de Kratos, c'est pas cool quand même, hein. Une castagne contre des trucs de 40 mètres de haut, c'est un peu l'enfer. T'as des beaux pectoraux, d'accord, mais la peinture blanche et rouge, pas mon truc. Ça fait un peu où est Charlie, tu sais. Des fois, il est tout petit dans le décor, et il est où? Ah ouais, je suis là, ok. Ah, c'est où est Charlie? Il devrait lui mettre un petit bonnet, je trouve, pour les... Il aurait moins froid la prochaine fois. Moi, je vais dire Kratos pour les muscles. Voilà. Une autre question? Devant. Devant, bien. Très bien. Bonjour. Bah, on est de la même génération, donc ça fait plaisir de te Oh, voir. ça m'étonnerait, je suis le plus vieux dans cette salle, je suis sûr. Pas loin. Donc, en fait, nous, on te suivait beaucoup sur Game One, je crois, c'était Ouais. Level One. Level One à l'époque. Et moi, je jouais beaucoup à Tomb Raider. En plus, voilà, pour les nanas, c'était vraiment le début du jeu aussi féminin. Et j'aimerais avoir ton avis sur le relooking de Lara Croft. Moi, personnellement, Ça te choque? Alors, non, ça me choque pas, mais voilà, c'était pas la Lara que j'aimais bien, qui était un petit peu androïde, enfin on savait pas trop, c'est pas une nana, quoi, c'est pas une vraie nana. C'est un Terminator, là, dans le dernier. Là, Avec ce qu'elle prend, si c'est pas Terminator avec une perruque, je vois pas comment elle survit, quoi. J'aimerais ton avis sur ce relooking, en plus. Sur le physique. Bon, moi, je suis un vieux joueur, donc évidemment, Lara Croft avec des seins de Madonna, là, c'était juste fascinant. Alors, à l'époque, en plus, Toby Gard, le créateur, on lui a demandé, on lui dit, bah, c'est bien de mettre une fille en héroïne de jeux vidéo, un petit côté un peu militant, un peu féministe, c'est bien de mettre les filles en avant, montrer que ça peut être des vrais héros, etc. Et lui, il s'est un peu excusé, en disant, bah, en fait, on s'est surtout dit que tant qu'à courir 40 heures derrière le cul d'un personnage, autant qu'il ait un beau petit cul. Oh, pas de bol. Bon, c'est sympa de l'avouer, au moins, je trouve. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça vachement bien pour moi. J'adore Indiana Jones. Bon, bah voilà, c'est Indiana Jones au féminin. Physiquement, elle était mignonne à l'époque. C'était un petit peu exagéré, la taille de ses seins. Après, il y a eu Tomb Raider 2. Au lieu de régler tous les défauts de jouabilité qu'il y avait dans le premier, qu'on pouvait pardonner, parce que c'était le premier, c'était une des premières fois qu'on pouvait se balader dans des décors en 3D, admirer tout autour de soi et tout. En dehors des seins de Lara, c'était magnifique, Tomb Raider. Donc, le deuxième, ils auraient pu améliorer les trucs où je marche comme ça, je me cogne là, et je fais ça. Pour pouvoir faire le tour de la table, comme ça. Voilà. Ça, tu peux l'accepter dans le premier, mais pas dans le deuxième. Donc au lieu d'améliorer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé tout pareil, et ils ont amélioré la taille des seins. Vous nous avez compris, les gars. Bien joué. Voilà. Le troisième, encore pire, et puis après, ça n'a fait que dégénérer. Alors après, ils changeaient la longueur de la couette, le physique, le moteur physique de la couette. Oh, super. Mais toujours, les murs, elle est... Donc voilà, j'ai trouvé ça horrible. Et la dernière, je trouve que c'est un bon reboot. C'est juste pas un Tomb Raider, mais c'est pas grave, c'est un bon jeu. C'est un Uncharted, en fait. Voilà. Tu passes ton temps sur une tyrolienne, t'arrives sur une plateforme, tu casses un 40 mecs, tu refais de la tyrolienne, tu te casses un 30 mecs, tu refais de la tyrolienne, tu cours pendant 10 minutes dans un truc qui s'effondre, et après, re-tyrolienne, 40 mecs, tyrolienne, 40 mecs, truc qui s'effondre, etc. Et 6 ou 8 fois comme ça, en fait.
Donc c'est un peu lassant, mais bon, c'est beau. C'est des vrais tortionnaires parce qu'ils font subir des trucs hallucinants, quoi. Et sur le physique, je le trouve plutôt mignon.